Bam yon ti lumière, bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière, bam yon ti lumière souple pour m'kawe. Pour qui ça c'est nèg yo fait souffrir, pour qui ça c'est nèg yo fait sort, pour qui ça nèg pas qu'à manger, pour qui ça yo mandé la mort, yo dit la vie douce. Mais c'est pas tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui côté à quel est qui va suivre nous sur planète Terre ça. Nos pam c'est Alcé Elifen, moi c'est écrivain, historien, polyglotte, interprète et professeur des langues. Jeudi nous parlons d'un sujet qui est très intéressant, qui c'est contradiction et puis menti qui gagne dans la Bible. M'a invité nous comme à l'ordinaire, n'a prend petit chaise banon, nous pral côté. Nous pral ouvrir genou. Ma pote lumière sous chemin non. Bonne audition. Bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière, bam yon ti lumière souple pour m'kawe. Dans dernier programme que nous te ouais ensemble avec vous, nous te ouais qui ça la Bible dit. Mais avant nous te ouais l'esclavage, après nous venons ouais qui ça la Bible. Nous gen pour nous ouais bientôt qui ça la religion côté ça sorti, bonne ti l'église ça cap prendre naissance de jour en jour, en pile ti religion côté ça mener nous. Nous gen pour nous parler nous de ça, mais pour bien comprendre les choses, nous toujours dit nous toujours fait des rappels historiques et nous gen d'autres ouvrages nous te ka ouvrir ensemble avec, mais le fait que la Bible qui c'est boussole chrétien qui c'est boussole ou même cap côté là toujours et n'a utilisé pour nous ouvrir yeux et dans Bible ça qui dans mon là il faut connaître que Dieu Bible ça Dieu ça yo créé Dieu ça qui yo inventé et m'déguetant dit non Dieu ça qui c'est un méchant un criminel nous à plusieurs façons un Dieu qui encourage l'esclavage qui en faveur maître comprendre nous pour ouais est-ce que Dieu ça qu'on bay menti est-ce que Bible ça a menti là-dedans nous parlons ouais ça nous pour nous quelques parties passage de Jésus parce que grand pile monde qui très intéressé à poser ma pile question de la vie de Jésus existence li naissance li la mort nous tout ça nous pour nous ouais mais pas aujourd'hui non dans l'autre programme d'autres sujets mais aujourd'hui nous parlons ouais est-ce que Dieu Bible ça son Dieu qui connaît bay menti lié est-ce que le Dieu bagay est-ce que c'est la vérité ouvrez l'esprit nous ouvrez genou nous parler ouais ensemble avec qui sa Bible a dit par rapport avec Dieu ça et avant nous entrer dans Nouveau Testament en nous Ancien Testament on nous regarder la création Adam qui ça Dieu dit Adam on ouvre Bible nous dans Genèse 2 verset 17 n'a ouvert Genèse 2 verset 17 qui ça Dieu dit à Adam n'a pris ensemble avec moi quoi qui est en journée commencer les mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu mangeras tu mourras. Et ça c'est Dieu qui a parlé. Nous regarde verset 16 là, on va tomber dans verset 17 là pour nous bien comprendre. Ça verset 16 là dit et puis n'a tout prend verset 17 là. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Ça c'est l'Éternel Dieu qui baille l'ordre ça à l'homme, à Adam. Ou capable manger tout arbre qui dans jardin
tu pourras manger tous les arbres du jardin. Verset 17 là dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça c'est l'autre Dieu bali à Adam. Il a mangé tout arbre qui dans jardin, mais arbre de la connaissance du bien et du mal, les jours le manger, l'a mourir. Est-ce que c'est vrai? La majorité de gens qui écoutent là commencent à dire, ah oui, 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 ça Dieu dit c'est ça. Mettez les têtes nous sous épaules nous. Fais l'esprit nous travaille bien, écoutez bien ça me dit. On nous regarde. On nous continue à nous regarder dans Genèse 5 verset 5. Genèse 5 verset 5. Qui ça le dit? Tous les jours d'Adam, on nous quitte, ça c'est verset 4. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Waouh! Un petit problème là, Dieu. Ou dit, ou baye Adam l'autre. Pour ne pas manger fruit ça. Comme l'autre. Et Dieu ou dit les jours il mangeait la mourir. Mais on va nous pas comprendre là. Admettons qu'il se dit c'est la vérité. Mais comment faire dans Genèse 5 verset 5 il mange fruit, il fait 930 ans la vive. Waouh. Mettez-moi nous bien sous les épaules. On nous garde sans foi. Le finement, j'ai fui, elle pas même mourir les mêmes jours. Bon, admettons que tu vas mourir demain. Ou après demain. Il y a des gens qui t'a pas dit, demain, après demain, presque le même jour. Les vivent 930 ans. Ma pote lumière sur nous. Bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bam yon ti lumière mais bam yon ti lumière souple pour m'kawe. On nous continue à regarder les dieux ça parle toujours. Ça le dit est-ce que c'est la vérité? On nous regarde. Ça Dieu dit nan dire vie l'homme. Ça le dit, ça qui écrit n'a pli nan en Bible nan men. Kembe Bible nous bien dit. Nous pral regarder qui date quantité année Dieu dit on l'homme doit vivre limite durée yon moun. À l'époque il t'a parlé à. On ouvre Bible nous pour nous regarder qui ça Dieu dit l'âge au monde doit vivre limite là. À l'époque li doit y. On nous regarde Genèse 6 verset 3. N'a ouvert Bible nous dans Genèse 6 verset 3. Genèse 6 verset 3. OK. On trouve. Qui ça Genèse 6 verset 3 dit? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Comme ça l'Éternel dit, il dit l'esprit n'est pas prêté pour toujours dans l'homme, parce que l'homme c'est chair. Dire vie l'homme c'est 120 ans. Limite li c'est 120 ans. Nous calons dans plusieurs versions, dans plusieurs traductions. Dans Bible, ça dépend de Bible ou dans mon là.
gen des Bibles marquées limite vie de l'homme. La durée de vie de l'homme sera limitée à 120 ans. Ça veut dire limite vie de l'homme sous terre. C'est le Genèse 6, verset 3. C'est 120 ans. Est-ce que ça le dit à respecter? Est-ce que ça le dit à c'est la vérité? On a l'oué. On nous ouvre la Bible nous toujours, nous regardons dans la Bible nous toujours. On a l'oué dans Genèse 11. Et n'a commencé à partir de verset 12 pour arriver au verset 16. Vous voyez un monde qui est très actif dans la Bible. T'as comme moi-même aussi. Et m'a dit nous gen un pile moun après parole ça Dieu dit a ti la yo ti la yo dépassé yo m'a prend quelques graines pour nous en attendant. On regarde Genèse 11 verset 12. La première verset 16. On regarde verset 12. Apachad, âgé de 35 ans, engendra Sheila. Apachad vécut après la naissance de Sheila 403 ans. Par contre, si nous regardons bien, qui l'âge Apachad te dirait combien de temps il vit sous terre? On nous regarde. Apachad vécut après la naissance de Sheila 403 ans. Et il engendra des filles et des filles. Sheila, âgé de 30 ans, engendra Eber. Sheila vécut après la naissance d'Eber 403 ans. Il engendra des fils et des filles. Eber, âgé de 34 ans, engendra Peleg. Eber vécut après la naissance de Peleg 430 ans. Si nous continuons pour nous lire, nous avons de l'âge. Peleg vécut après la naissance de Rei 209 ans. Etc. N'a pas continuer lire passage ça net. N'a pas sans pile gros l'âge moun yo te vive 400 ans, 300 ans, quelques pipiti 200. On prend là prend Eber 464 ans, Sheila 433. Apachad 430 combien d'années mes amis, on pas comprendre. Et c'est pas limite, ça c'est encore. Il te dit limite durée vie c'est 120. Ça moun soit passé chercher fait au benel là 400 combien de temps ça yo. Tout on liste moun. M'a ouvrir genou, m'a porter lumière sur chemin nous. Bam yon ti lumière mais bam yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. On fait un petit garder quelques passages toujours dans l'Ancien Testament avant d'entrer dans le Nouveau Testament. Quand pile monde question bagage Jésus a intéressé pile pour yo est-ce qu'il y a une contradiction avec menti dans le Nouveau Testament concernant la parole de la vie de Jésus, de sa naissance à sa mort, de l'elle fait jusqu'à ce qu'elle meure. On regarde un passage, on regarde quelques passages toujours dans Ancien Testament. Et
Nous connaissons l'histoire de Jacob. Et nous allons regarder s'il y a une confusion. Nous connaissons l'histoire de Jacob bien, pour nous qui remet la Bible. Nous regardons combien de monde là quand Jacob qui est arrivé en Égypte. Combien de monde la Bible dit qui est sorti là quand Jacob qui arrivé en Égypte. Nous avons ouvert la Bible nous dans Genèse 46, verset 27. On allait Genèse 46, verset 27. Qui ça dit verset 27 là? Nous connaissons soit Jacob bien et de Joseph. Nous connaissons soit histoire ça ou bien Jacob, Joseph. Et bien nous tout petit à bon nous. On regarde combien de membres dans la famille Jacob là qui était sorti et qui était arrivé en Égypte. Verset 27. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Genèse 46, verset 27, faut qu'on ait que nombre de monde qui était sorti là avec Jacob pour arriver en Égypte. Alors Joseph, c'était 70 moun yo teye. Genèse 46, verset 27. Est-ce que ça Genèse dit c'est la vérité? Est-ce que pas une contradiction? On a loué dans acte. Qui ça le dit? N'a prouvé Bible nous dans acte. Dans acte. N'a cherché. Dans acte 7 verset 14. Pourquoi c'est acte 7 qui dit ça, qui parle de ça? On a parlé dans verset 14. On allait acte 7 verset 14. Qui ça le dit? Ça c'est nous dans Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Ancien à Nouveau. Ancien dit un bagay, nous parlons combien mon Nouveau Testament dit qui était sorti la caille Jacob qui est en Égypte. Verset 14. Acte 7 verset 14. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Grande illusion. Genèse 46, verset 27 dit c'était 70 moun. Acte. Il y a moun qui dit acte des apôtres. Il y a encore qui m'a qui travaille. Il dit que c'est pas 70 moun, c'est 75 moun. Yo teye. Entre deux ça, qui est pour nous voir? Genèse ou sinon acte des apôtres. Genèse qui dit 70 moun, non, sinon acte des apôtres qui dit 75. N'a pas quitté Bible là entre yo goumel là. Nous ouais contradiction. M'a ouvri genou, m'a porté lumière sur vous. Bon yon ti lumière pour moi ça qu'a passé. Bon yon ti lumière mais pour moun qui habitué les Bible, yo kon histoire Jéhozachin. Monsieur était arrivé roi tout petit à Jérusalem. À quel âge la Bible dit monsieur était arrivé roi? Pendant n'a parlé de roi, n'a trouvé Bible nous dans 2 Rois 24 verset 8 pour nous à quel âge la Bible dit que monsieur était arrivé roi de Jérusalem. Pendant nous dans roi n'a trouvé Bible nous dans 2 Rois 24 verset 8.
On nous cherche. Roi, 2 Rois, 24, on a cherché le verset 8. Ça le dit. Il dit, ça dépend de Bible nous en amont, qui marque 0 Joachim, ça, Joachim. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. 2 Rois 24 verset 8 Joachim te vin roi à 18 ans, roi de Jérusalem. Est-ce que pas l'autre côté qui démentit parole ça? On nous regarde dans 2 Chroniques 36 verset 9. 2 Chroniques 36 verset 9 pour nous qui ça li dit à quel âge il te venu, est-ce que c'est à 18 ans vrai? On a cherché 2 Chroniques 36, c'était le dernier chapitre qui est dans 2 Chroniques, verset 9, on regarde dans verset 9. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Monsieur, nous avons une Bible là. Pas quitter moun ka fait nous l'île tant que zombie, marcher tête à terre. Comme si nous toujours esclaves. C'est yo qui pour nous. Faut nous ka li yo. Faut nous gen sacré l'esprit de discernement, l'esprit de bonne compréhension. Faut nous gen tout sens nous sous nous. Les n'a li pour nous déchiffrer parole ça yo comment? Est-ce que pas gen côté qui dit tel bagay, on côté dit yo l'autre bagay. Dans verset 9 là, selon 2 Chroniques 36 verset 9, li démenti 2 Rois 24 verset 8, côté il te dit 2 Rois 24 verset 8 dit à 18 ans, 2 Chroniques 36 verset 9 dit c'est pas à 18 ans, c'est ça à 8 ans. Et dit il te régné à dire 3 mois. Au contraire, 2 Chroniques 36 verset 9 dit li régné 3 mois et puis 10 jours. Nous ka admettre nous retirer 10 jours. Mais on espace de 8 ans à 18 ans long. À 8 ans, il était roi. Et puis on l'autre dit à 18 ans. Nous pas qu'à compter si c'est 8 ans ou bien 18 ans. Chaque passage, chaque ça qui crie, ba yon date, ba yon parole qui différent. Il dit, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. L'autre a dit, il régna 3 mois. Il pas dit 10 jours. Ça a dit 3 mois et 10 jours. Enfin, nous quitter l'Ancien Testament pour nous entrer dans le Nouveau Testament. Oui, sujet Jésus toujours intéressé mon. Et moi j'ai fait petit parcours ça ensemble avec l'Ancien Testament. Nous avons plus passage puis nous t'avons toujours. Mais n'a pas yo quand même. N'a pas yo. N'a pas yo. Nous pour nous sortir dans l'Ancien Testament qui parle de la création, ça Dieu qu'on fait, etc., etc. Est-ce que Dieu ça tout, il compte changer d'avis? Il compte dire un bagay et puis son l'autre bagay il fait. Est-ce que il compte changer d'avis? Comment Dieu ça? Comment il fonctionne? On nous garde. Dans 1 Samuel 15 verset 29. C'est dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 15 n'a parlé dans verset 29. 1 Samuel 15, verset 29. Est-ce qu'elle confine font bagay, li regrette, li repenti de ça le faire, pas ta doit faire, comment, etc. On nous regarde dans 1 Samuel
nous déjà jeunes, 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Là, je crois que tout le monde d'accord avec moi, parce que ça nous saute là. Il dit, chaque force Israël là, qui c'est Dieu, le Dieu d'Israël, ne ment point. Ça pas jamais qu'on baille menti. Nous sommes dans Adam, dans l'histoire Adam. Là, il te dit là, s'il mange la pour mourir, direct date vie au monde. mais Samuel 15, verset 29 dit non. Force Israël là, Dieu d'Israël là, ça pas qu'on baille menti. Ne ment point. Nous connaissons ça point veut dire. Li pas kon. Li pas el pas jam. Li pas kon baille menti. Li pas baille menti, el pas jam baille menti. Nous est passé, présent et puis futur. Ne ment point. Et ne se repent point. Il pas repenti don bail. Depuis elle fait yon bagay, li fait net. Pour qui ça? Dans le même verset 29 là, il dit car il n'est pas un homme pour se repentir. Il pas un homme pour la repentir. Son Dieu lié, son Dieu pas qu'on n'a menti, pas qu'on n'a repenti. Il n'est pas un homme pour se repentir. Là, quand tout le monde d'accord avec moi, ça a bien passé, ça a bien tombé. Mais est-ce que c'est la vérité? Dieu ça pas qu'on va mentir. Il pas qu'on repentir. On nous garde. On nous garde. On nous garde. Nous sommes 1 Samuel 15, verset 29. Quand il y a un 1 Samuel 15, verset 10 à 11. Maintenant, 1 Samuel. Pour nous, 1 Samuel 10, 1 Samuel 15, chapitre 15, verset 10 à 11. On nous les deux versets ça. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, ça c'est verset 10 là, pas trop long. Il dit l'Éternel adressait la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saïl pour roi, car il se détourne de moi. Il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Pourquoi nous tendez? Pourquoi nous comprenons ça que dit là, ça qui a dégagé là? Nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 29 qui dit, l'Éternel ne ment point, il ne répand point. Ça qui a passé là, dans verset 11 là. 1 Samuel 15, verset 11. Il adresse la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saïl pour roi. Après repenti parce que vous regrettez, vous repenti, ou pas jamais faire ça, parce que vous mettez Saïl roi. Nous connaissons Dieu, ou pas jamais, ou pas, que tu ne repens point, ou pas jamais repenti de sauf on bail, nous pas m'bail menti. Waouh, ça qui passé là. Ça qui passé là. On nous garde, on nous continue garder pour nous. On nous toujours 1 Samuel 15. Cette fois-ci, on nous verset 35. On a le verset 35. Dernier verset qui est dans le chapitre ça. Samuel n'alla plus voir Saïl jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saïl parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saïl roi d'Israël. Mais on Dieu pas qu'on repenti de l'elfo bail non, ça qui passe là Dieu.
ou te dit ou pas un homme, ou pas